Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Je viens ce soir ou ce matin ou à cette heure, toi qui m'écoutes, bénis ta vie. Je veux proclamer les paroles de bénédiction sur ta vie. Que la grâce de Dieu vivant soit sur toi, sur ta famille, sur ton travail, sur tes entreprises, sur tout ce que tu fais, sur ta santé au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre afin que tu bénéficies des grâces divines dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En cet instant, je veux partager une parole avec toi. Je veux que tu me donnes l'occasion en quelques minutes d'échanger, oui, la parole de Dieu, de te communiquer la parole, la vie éternelle. Oui, toi, bien-aimés frères et sœurs qui m'écoutent, je veux juste te poser une question. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ t'aime? Sais-tu que le Christ est mort pour toi? Est-ce que tu sais qu'il est mort à la croix pour que toi tu aies la vie et que l'occasion t'est donnée de l'accepter et de faire de lui ton sauveur et Seigneur personnel? Oui, c'est une réalité. Bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Luc, le chapitre 15, à partir du verset 11, on nous raconte l'histoire d'un jeune homme, oui, le fils prodigue. Ce jeune homme qui a décidé de prendre l'héritage, son héritage, sa part d'héritage auprès de son père. Et il a utilisé cet héritage-là, ce bien-là, comme il le voulait. Il a dilapidé tous ses biens. Et voilà qu'il se retrouve à zéro. Il se retrouve avec rien du tout. Et il est obligé de commander. Il est obligé de travailler dur. Et il décide un jour de revenir vers son père parce qu'il regrettait sa situation. Il savait que si c'était chez son père qu'il était, il n'allait pas souffrir autant. Et il décide de revenir à son père. Et lorsque son père l'a vu revenir, il était tellement content qu'il a tué un veau gras. Il a festoyé. Il a reçu son fils à bras ouverts. Il était dans la joie de voir son fils revenir à lui. Et il lui a dit que tu étais mort et tu es revenu à la vie. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends en cet instant précis, je veux te dire que la vie que tu mènes aujourd'hui, la vie difficile que tu traverses, la vie de péché, la vie difficile que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu ne sais comment faire pour quitter cette vie de péché. Tu ne sais comment faire pour t'en sortir. Et tu cherches une solution à ton problème. Tu te dis, mais quand est-ce que ma vie va changer? Quand est-ce que je vais sortir de cette situation misérable dans laquelle je me trouve? Mais ce soir, ce matin, à cet instant, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Qu'il y a quelqu'un qui est prêt à te recevoir. Il y a quelqu'un qui est prêt à t'ouvrir les bras, comme il a fait pour ce jeune homme, qui est prêt à t'accueillir tel que tu es, malgré ton état, malgré ta situation, malgré tes difficultés, malgré le péché auquel tu es confronté, malgré la vie de péché que tu traverses, malgré toutes ces situations que tu vis. Il est prêt à t'accepter, à t'accueillir à bras ouverts. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, je veux t'annoncer cette nouvelle. L'occasion ce jour t'est donnée à cette heure précise de recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur et Seigneur personnel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est en lui que tu peux avoir ce repos éternel. C'est en Jésus-Christ de Nazareth que tu peux avoir la vie éternelle. Quel que soit ton péché, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu traverses comme difficulté,
Saisis cette occasion. Dis-toi qu'il y a encore de l'espoir pour toi, que la vie que tu mènes, elle peut changer à tout moment. Christ est capable de t'apporter la vie éternelle. Christ est capable de changer ta situation. Il veut te pardonner de tous tes péchés, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as commis. Tu as dilapidé tous tes biens, c'est-à-dire tu as vécu dans le monde, tu as vécu dans le péché et tu regrettes tout cela. En ce jour, bien-aimé, je te donne l'occasion de recevoir Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Il a fait pour moi. J'étais un pécheur, je vivais dans le désordre, mais le jour où j'ai reconnu ma situation et que j'ai décidé de l'accepter, il m'a accueilli à bras ouverts, il m'a lavé, il m'a transformé, il m'a libéré de toute situation qui me fatiguait. Et aujourd'hui, je suis dans la joie, je suis heureux de l'appartenir et je marche avec lui. L'occasion ce soir d'être donné, mon frère, ma soeur, de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, afin que tu sois libéré de tout péché, de toute situation que tu traverses. Oui, je veux t'interpeller ce soir, en cet instant, toi qui m'écoutes, frère et soeur, de donner ta vie à Jésus, car le monde dans lequel nous sommes est un monde qui va passer, mais ta vie, la vie que tu mènes, oui, cette vie, ton âme, oui, doit être sauvée. C'est ce qui est le plus important. Le monde passera, les biens que tu recherches passeront, mais ton âme doit être sauvée. C'est ce qui est le plus essentiel. Alors ce soir, tu as entendu cette parole et tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, Seigneur personnel. Il faut maintenant saisir cette occasion. Reçois-le comme ton sauveur, accepte-le. Tu veux le faire. Si tu as décidé de marcher avec lui, il faut faire cette prière maintenant avec moi. Seigneur Jésus, je veux t'accepter maintenant comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je veux marcher avec toi. Prends ma vie telle qu'elle est. Je ne suis rien. Maintenant, j'ai fait la paix avec toi. Permets-moi de marcher avec toi, de t'accepter et de te suivre. Pardonne tous mes péchés et donne-moi l'occasion de te connaître au nom de Jésus. Mais amen. Si tu as entendu cette parole, dirige-toi vers une église évangélique, quel que soit, où Jésus-Christ est prêché, où la prière est réelle, est réalisée, où Jésus-Christ est annoncé. Vois l'homme de Dieu, le pasteur, et tisse une alliance avec lui, avec Jésus-Christ au travers du baptême. Dis que tu acceptes Jésus et que tu veux te faire baptiser pour servir le Seigneur réellement, et tu auras la grâce de marcher avec lui. Merci de m'avoir écouté, d'avoir prêté attention à ce message. Jésus-Christ t'aime et il veut que tu l'acceptes. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que le Seigneur soit ton bouclier là où tu te trouves et qu'il te garde à tous égards. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.